don't talk anymore. We don't talk anymore. We don't talk anymore like we used to do. We don't laugh anymore. What was all of it for? Ooh, we don't talk anymore like we used to do. I just heard you found the one you've been looking for. I wish I would have known that wasn't me. Can't get you out of my brain. Oh, it's such a shame. We don't talk anymore. We don't talk anymore. La bonheur, l'homme là.
aujourd'hui, c'est la fête des enfants. Et on est très content de voir aujourd'hui les enfants, les parents, tout le monde. Ceci dit, vous êtes ici dans une action prônée par le collectif Lillois des sans-papiers, puisqu'en janvier que l'année 2018 est passée, de mémoire, on va faire un petit bilan. Je rappelle quand même prioritairement le collectif Lillois des sans-papiers, d'abord pour un but très précis, c'est régulariser les sans-papiers. C'est bête à rappeler, mais c'est quand même fondamental. Donc, cette année n'a pas été forcément une mauvaise année. On a eu des régularisations. On a eu des échecs sur ces pays. Donc, je n'ai pas. Excuse-moi. Ok, vraiment. Donc, de mémoire, on a eu à peu près, je pense, on doit tourner autour de 10 régularisations cette année. On doit tourner autour de 10 régularisations cette année. Alors, je ne sais pas si ça plus ou moins grossièrement. Je voudrais quand même attirer votre attention sur quelque chose qui est en train de se passer. Tout d'abord, je veux parler du grand débat. Parce que le bilan 2018, il est fait pour l'année scolaire sur papier, et je le donnerai quand vous voudrez, mais je n'ai pas encore fait sur papier pour l'année civile. Non, je suis un ancien du collectif, pour des raisons de santé et d'image, je n'y viens plus depuis quelques années, mais chaque année pour votre fête et pour la fête et pour les vœux, je fais le déplacement. Je ne vais pas pouvoir rester longtemps, mais je suis content de voir qu'il y a toujours cette dynamique et toujours cette équipe et des gens, et ça ne m'arrêtera jamais, qui ont besoin d'être aidés pour être régularisés. Et c'est ce que fait le collectif, et il le fait bien, je le sais, et je vous félicite pour votre action. Merci Bernard. Nous aussi on tient à vous remercier tous le soutien ici présent. Vous donnez, on sait très bien que vous donnez beaucoup plus de temps pour nous soutenir et nous accompagner dans nos démarches. Donc on est vraiment très reconnaissants que vous soyez là. Et c'est un grand plaisir. C'est tout un bonheur aussi pour nous. Ça nous donne du courage de continuer la lutte. Et sur ce, je vous invite à partager ce petit repas qu'on a pu faire quand même grâce au soutien. Vous savez que nos collectifs, on n'a pas déjà des ressources, donc on essaie de se débrouiller. Mais heureusement que les soutiens, ils sont là. Jean-Germain, Catherine, Michel et les autres qui ont participé à l'organisation de cette journée. Donc je vous invite à venir vous servir sur... Bon, c'est Jean Davé. Je suis politique depuis 1996, quand la police est venue mettre dehors tous les gens dans une église de Paris. Il y avait une centaine de personnes qui étaient là réfugiées, et la police est arrivée pour les mettre dehors. Et depuis ce temps-là, le collectif existe, et il existe au moins dans une centaine de villes de la France, bien sûr. Voilà. Alors, depuis ce temps-là, on continue, et puis finalement, des gens sont régularisés, d'autres non, mais ils viennent. Il y a des anciens sans-papiers qui viennent soutenir des nouveaux sans-papiers, des anciens sans-papiers qui ont des papiers et qui viennent maintenant aussi à servir les autres, etc. Voilà, c'est le collectif, et puis je le remercie. Je remercie tous ceux qui sont arrivés ici. Voilà. Merci Jean Domo. Merci Jean Domo. Dans un bateau plein d'immigrés qui venaient tous de leur plein gré vider les poubelles à Paris. Vous voyez qu'on était égaux, au pays de Voltaire et Hugo. Mais pour de bleu, si en revanche il faut de noir pour une blanche, ça fait un sacré distinguo.
Elle aimait tant la liberté, elle rêvait de fraternité. Sécrétant a précisé en arrivant qu'on ne recevait que des blancs. Elle a déchargé les cadeaux, elle s'est tapée des sales boulots. Elle crie pour vendre des choux-fleurs dans la rue, ses frères de couleur l'accompagnent au marteau-piqueur. Et quand on l'appelait Blanche-Neige, elle se laissait plus prendre au pied. Elle trouvait ça. J'étais noir. Quand j'ai grandi, j'étais noir. Quand je vais au soleil, je suis noir. Quand j'ai peur, je suis noir. Quand je suis malade, je suis noir. Quand je mourrai, je serai noir. Tandis que toi, homme blanc, quand tu es né, tu étais rose. Quand tu as grandi, tu étais blanc. Quand tu vas au soleil, tu es rouge. Quand tu as froid, tu es bleu. Quand tu as peur, tu es vert. Quand tu es malade, tu es jaune. Quand tu mourras, tu seras gris. Et après cela, tu as tout fait de m'appeler homme de couleur. Et c'est pour conjurer sa peur qu'elle rêve aussi un point rageur. Au milieu de tous ces gugus qui foutent le feu aux autobus, interdits aux gens de couleur. Mais dans son combat quotidien, il connaîtra un petit peu bien. Et l'enfant qui naîtra un jour aura la couleur de l'amour contre laquelle on ne peut rien. On l'a trouvé plutôt jolie, on l'a mené des Somalies, dans un bateau plein d'émigrés qui venaient tous de leur plein gré. Africa.